Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Je continue les énergies pour le mois de septembre par signe astrologique. Et je vais faire celui-ci qui est le poisson. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Voici les énergies pour le mois de septembre 2022. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Allez, on y va avec un premier message du petit oracle de la forêt qui nous parle de l'hiver du repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Hiver, repos. On vous dit, amis poissons, et de deck, iceberg. Ah bah, hiver, iceberg, obstacle secret, un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées, suis ton instinct. Fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Repos et obstacles. Ok, on te dit que s'il y a certaines choses qui se dressent devant toi, s'il y a certains obstacles, si tu as l'impression que dans une situation, on ne te donne pas tous les détails, on te dit, ami poisson, prends du repos, repose ton esprit, attends un petit peu peut-être et l'information te sera peut-être délivrée pendant ton repos, ok? Je te dis, profite de ton foyer aussi au mois de septembre. Peut-être que tu as besoin de te détendre et peut-être que parfois tu culpabilises de te reposer, mais là on te dit, si tu veux pas aussi, hop là, si tu veux pas, aussi, comment dire, te retrouver devant des obstacles parce que physiquement t'en peux plus, il est temps pour toi de te reposer. On te dit, si tu as cette sensation qu'on te ment ou qu'on te dit pas la vérité, écoute ton intuition, d'accord? Allez, on y va, manque. On parle du manque, tu as peur du manque, retrouvailles. Ah, guide, abondance, waouh. En tout cas, tu es retrouvé, tu es guidé à retrouver une certaine forme d'abondance. Ouais. Tu as peur et cette peur, elle vient de ton éducation, d'accord? Donc là, on te dit qu'au mois de septembre, ta peur du manque va peut-être se réveiller, d'accord? Mais on te dit que de nourrir ton manque, ça va peut-être aussi, le manifester. Donc attention, je vais écrire le message de manque. Attends. Alors. Ton âme te dit que, en fait, elle t'appelle et elle te dit, tu me manques. Elle te dit, effectivement, tu t'es éloigné de ton âme ces derniers temps. Et c'est comme, parce que peut-être tu t'es pas reposé. Donc, ce besoin de repos, il va être là pour que tu te reconnectes à ton âme. Pourquoi, d'un seul coup, tu t'es déconnecté? Qu'est-ce qui fait que tu t'es déconnecté de ton âme? On te dit pourquoi tu as cette tendance à toujours remettre les choses à plus tard. Et surtout, quand ça peut apporter ton bien-être. On te dit, n'aie pas peur du manque. Si tu dois faire des choses pour ton développement personnel, pour ton bien-être, ne remets pas à plus tard parce que tu as peur de manquer. On te dit que tout ce que tu as travaillé sur toi va te faire gagner. Ok ? On te dit que au mois de septembre, tu vas être vraiment dans une énergie de transformation intérieure et que tu vas peut-être même le sentir physiquement par des petits coups de chaud ou des petits coups de chaud. Tu vois, des coups de sueur. Ok? On te dit que tu es en train de créer un nouvel espace intérieur. Tu vas créer un nouvel espace intérieur et que tu vas modifier beaucoup de tes croyances, d'accord? On te dit que cette période, ce mois de septembre est très important pour que tu puisses aussi équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Donc attention à ton ego personnel par rapport à ta spiritualité. Ne reste pas campé sur tes positions. Essaye de voir les choses aussi d'un point de vue différent.
D'accord? On te dit que tu es en chemin, tu es sur le chemin des retrouvailles, en fait, avec soit avec toi-même, tu vas te retrouver, en fait. Tu vas te retrouver et on te dit qu'il y a un an, il s'est passé quelque chose. Il y a un an, il s'est passé quelque chose qui a pu te perturber, peut-être, ami poisson. Mais c'était aussi pour que tu prennes conscience de quelque chose qui ne te convenait pas. D'accord? C'était pour que tu puisses voir ce que tu souhaites vraiment dans la vie. Ok? On te dit que de prendre le temps de visualiser cet événement sur le moment négatif d'un aspect plus positif. Ok? Prends le temps d'intégrer l'enseignement de cette situation et de cette expérience. Ok? Je vais prendre... Ouais. En tout cas, on te dit, n'aie pas peur du manque. Tu vas pas manquer. Peut-être que c'est, comme je te dis, c'est ton éducation ou voilà. Mais on te dit attention aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui va te manquer. Peut-être. Il y a quelqu'un qui te manque aussi et que tu vas retrouver certainement au mois de septembre. Ok? En tout cas, on te dit que tu es sur le chemin, tu es le bon chemin pour retrouver quelqu'un qui te manque. Ok? Instabilité, doute. Tu auras beaucoup d'instabilité, de doute et de peur qui vont remonter au mois de septembre. Flamme jumelle, pam! Tiens! Ami poisson, on te dit que tu vas avoir beaucoup d'instabilité et de doute qui vont se réveiller en lien avec tes relations et ta relation avec ta flamme. Travail excessif, tiens. Du coup, comme tu as beaucoup d'instabilité et de doute pour tes relations sentimentales, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler beaucoup. Abandon familial. Tiens. Protection d'âme. Ok. On te dit que par le passé, quand tu as vécu des abandons dans tes relations qui t'ont créé beaucoup d'instabilité et de doute, tu t'es plongé dans le travail. On te dit, est-ce que finalement, ça t'a aidé? On te dit que oui, effectivement, il y a un travail qui doit commencer à être fait par rapport à ta blessure d'abandon. Il se peut qu'il y a un de tes deux parents qui t'a abandonné quand tu étais enfant et que du coup, ça cause énormément de doutes et d'instabilité dans tes énergies, dans tes relations, qu'elles soient sentimentales, et, de travail ou autres. Ouais. On te dit que tu as une belle protection d'âme. Ok? On te dit que tu as une belle protection d'âme, donc n'hésite pas à faire appel à tes guides quand tu es plein de doutes et tu te sens instable dans tes relations. Est-ce que peut-être fais attention à ce que ton travail aussi n'impacte pas ta relation avec ton âme sœur, ta flamme jumelle. En tout cas, on te dit aussi que, ami poisson, que ta relation avec ta flamme jumelle, elle va te permettre aussi de travailler en effet miroir sur tes propres instabilités et tes doutes. Peut-être que ta flamme jumelle, elle a beaucoup de doutes, elle est très instable, et parce qu'elle a vécu des abandons, peut-être. Mais on te dit, peut-être que c'est peut-être le moment de prendre un petit peu de repos pour ton âme sœur. Okay. Habitude de vie nocive. Chakra du plexus solaire, voilà. Tu vois? Chakra du plexus, relation flamme jumelle. Tu as besoin de soins par rapport... Là, c'est comme si tu avais un truc dans l'estomac qui te bloquait. Mais pourquoi? Parce que, en fait, tu as beaucoup d'instabilité et de doute parce que soit c'est toi, soit c'est ton autre qui a des habitudes de vie nocives et qui bloque l'aspect solaire de la relation. On te dit aussi, travaille sur tes habitudes de vie nocives qui bloquent ton plexus solaire et ton chakra coronal. Blocage karmique de deck passé. Ouais. On te dit que tes blessures du passé, effectivement, impactent vraiment tes habitudes de vie qui deviennent de plus en plus nocives, peut-être à mi-poisson. On te dit que de travailler sur ton chakra du plexus solaire
aussi et du coronal, parce que je te rappelle que le chakra du plexus solaire, c'est presque le centre, tu as vu, pour moi. On te dit que le fait d'avoir des habitudes de vie nocives, ça va bloquer le plexus. Et du coup, ta connexion véritable avec tes guides et ta flamme jumelle. Ok? Mais ce qui te parasite le plus, c'est tes doutes, tes peurs. Et tes angoisses qui ne sont pas forcément fondées. C'est juste parce que ton plexus, il est bloqué. Et c'est un des chakras qui se bloque le plus facilement. D'accord? Donc, on te dit que pour retrouver une certaine forme de sérénité, pour débloquer le plexus solaire, médite et lâche prise. Arrête de vouloir contrôler une situation. Par le passé, ça t'a pas réussi. Ok? On te dit que tu as besoin de soins. Tu as besoin de soins, tu as besoin d'accompagnement. On te dit que tu as besoin de soins énergétiques. Alors, ça va pas être un travail énergétique qui va être forcément long, mais peut-être que tu vas devoir en faire plusieurs. Tu vas devoir, pour te libérer de certaines choses, certains blocages, certaines habitudes de vie, tu vas devoir faire plusieurs choses qui fait que ça va t'aider aussi à débloquer autant le plexus que le coronal, tu vois. Attends. On te dit que le fait que ton chakra coronal il soit bloqué, tu peux porter. Alors, si tu sens que dans ta tête, parce que le coronal, c'est la tête, le mental, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne veut pas s'ouvrir, porte un cristal de roche ou une améthyste. Amis poissons, on te dit que le chakra coronal, c'est le chakra qui est indispensable, surtout si tu as comme mission d'accompagner, d'aider les autres. C'est le chakra qui va t'aider à avancer dans tes connaissances et dans ton apprentissage. Alors oui, effectivement, tu n'as encore pas... t'as vu mon doigt? Tu as encore pas mal de boulot. Tu as encore pas mal de boulot à faire par rapport à... désolée, la petite, elle est rentrée. Par rapport à ton enfant intérieur. Tu as peut-être encore un travail à faire sur ton enfant intérieur. Et on te dit que ce travail que tu vas faire en profondeur sur ton enfant intérieur va te permettre de débloquer aussi ton mental et pouvoir te donner accès à des compétences supérieures. Ok? Prends le temps de libérer les schémas qui se répètent, les schémas négatifs qui te bloquent. On te dit que la méthode de soins que tu choisiras sera la bonne, mais moi, ce que je ressens là, c'est que tu vas devoir faire plusieurs choses, peut-être au mois de septembre, pour pouvoir t'aider à débloquer. Parce que, en fait, en faisant plusieurs choses, ça va te donner les clés déjà vers quel chemin tu vas devoir te diriger si toi, tu es dans l'accompagnement. Ok ? Mais alors, on te dit, tes habitudes de vie, elles t'aident pas. Regarde parce que peut-être que tu manges trop ou pas assez, tu fumes plus, ou en tout cas, change tes habitudes de vie. Peut-être fais-toi des nouveaux rituels, crée-toi de nouveaux rituels et fais-le pendant 21 jours minimum. Ouais. Concrétisation de projet. Une fois que tu vas remettre une hygiène de vie plus saine, tes instabilités et tes doutes vont disparaître et très rapidement, tu vas pouvoir concrétiser des projets. Très rapidement. Dépendance affective. Tu es dans la dépendance affective avec ta flamme jumelle, ton âme sœur avec qui tu partages ta vie. Tu es dans la dépendance. Si tu as personne dans ta vie, on te dit que pour rencontrer la personne avec qui tu vas partager ta vie, travaille sur ta dépendance parce que c'est la seule chose qui te bloque. Alors, on te dit peut-être aussi, tu sais que ta dépendance affective peut-être a eu un impact, ou ta dépendance tout court, peut-être ta dépendance au travail aussi, a eu un impact sur tes relations. Donc on te dit,
Travaille dessus pour débloquer les choses et tu vas rencontrer une personne. Bicommune, waouh! T'as vu ça? Une fois que tu vas travailler sur ta dépendance affective et que tu vas débloquer tout ce qui est mental, tu vas pouvoir mettre des projets en commun. On te dit que si tu as rencontré quelqu'un très récemment, là, on te dit qu'il se peut que cette personne soit encore un petit peu dans la dépendance affective, qu'elle a encore des choses bloquées au niveau du plexus, mais qu'il y a certainement une vie en commun que vous allez partager. On te dit... il y a certains blocages karmiques sont là parce que ta flamme jumelle, ton âme sœur, a vécu un abandon et c'est ce qui bloque. Fusion de sentiments, vie en commun. Ouais. Mais ça va se débloquer. Hein. Ouais. On te dit que peut-être tu penses que quelqu'un est ton âme sœur, mais c'est pas ton âme sœur. On te dit qu'avec ton âme sœur, la routine, elle sera totalement différente. On te dit que si tu vis une relation en ce moment, qu'il y a quelque chose de positif. Il y a une belle surprise qui t'attend. Ok? Ah, il y a peut-être des bébés en cours. En tout cas, on te dit d'abord, travaille sur ta dépendance affective. On te dit, travaille sur ton plexus. Ok? On te dit que soit c'est toi, soit c'est ton autre qui est dans la dépendance affective. Et qu'il faut travailler dessus. Si vous voulez avoir une vie en commun plus stable, travaillez sur la dépendance. Si tu es seul, on te dit, pour avoir une fusion, pour vivre une fusion de sentiments avec quelqu'un, on te dit, travaille, soit toi, soit ton autre, sur la dépendance. Amour. T'as entendu ce amour? Erreur. Ok. Foudre. Ouais. On te dit que tu vas comprendre tes erreurs du passé, ami poisson. Hein. On te dit, attention à ne pas commettre les mêmes erreurs aussi. Ah, t'as vu? Science. Papyrus. T'as commis ou on a commis des erreurs tu as commis des erreurs dans tes relations. On te dit ne commets pas les mêmes erreurs parce que sinon tu vas te retrouver devant une expérience que tu as déjà vécue et qui va peut-être te déstabiliser. En tout cas, on te dit qu'il y a quelque chose qui doit se détruire à l'intérieur de toi pour que tu puisses comprendre et acter une nouvelle relation, acter de nouveaux accords avec ton partenaire ou ta partenaire. On te dit aussi, ne fais pas les mêmes erreurs dans tes relations, comprends tes erreurs du passé ou les erreurs des autres. Amour, science, tu es en pleine compréhension, tu es en plein apprentissage de l'amour. Qu'est-ce que l'amour véritable, l'amour inconditionnel? C'est pas le mensonge. C'est pas le mensonge. Peut-être que tu te mens à toi-même par rapport à l'apprentissage de l'amour que tu as eu. Prière. Attention à ce que tu souhaites. Hein. Ne souhaite pas des choses, ami poisson, que tu pourrais regretter après. Doute, âme. T'as beaucoup de doutes, hein. Ami poisson, t'as beaucoup de doutes, hein. On te dit, arrête de te mentir à toi-même. Parce que finalement, la vie, elle t'a appris beaucoup de choses sur les relations. Et peut-être que ce que tu vis aujourd'hui, c'est toi qui l'as souhaité. Sans jugement. Paix. Si tu veux retrouver la paix, formule de nouvelles intentions à l'univers. Travaille sur tes racines. Travaille sur tes blessures du passé. Mets en lumière tes blessures du passé pour arrêter de te mentir et être dans une nouvelle forme d'apprentissage dans tes relations. On te dit que si on te ment encore autour de toi, dans tes relations, c'est parce que c'est pour mettre en lumière tes blessures du passé. Isolement. Il va peut-être falloir t'isoler un petit peu, ami poisson, au mois de septembre. Hein, pour pouvoir mettre en lumière certaines choses. Épreuve. Ouais. Et pour toi, ça va être une épreuve de t'isoler. Mais ça va te permettre de mettre en lumière et d'en terminer. Ouais. Ouais. Tu vas trancher avec certaines personnes. Tu vas faire le deuil et tu vas dire non. Sans culpabiliser. Parce que tu sais que c'est la clé, qu'il y a des choses à remettre en ordre. Tu t'es beaucoup sacrifié. Tu as sacrifié ta stabilité. Et on te dit là, avec amour, compassion et bienveillance, c'est nécessaire de prendre le temps de faire un nouveau choix et de terminer quelque chose qui n'apporte pas les bonnes énergies. Hein. Retour d'équilibre, sagesse, doute. Ne doute pas. D'accord? Tu es bien protégé. Il y a l'abondance qui arrive. Alors oui, effectivement, ça va faire naître des émotions fortes.
ton âme va... Tu as une élévation d'âme, là, au mois de septembre. Il y a un voyage, quelque chose. Tu vas voyager à l'intérieur de toi pour essayer de comprendre la racine, vraiment, de tous ces mensonges qu'on te fait autour de toi, peut-être, et qui fait que, finalement, eh ben, t'es bloqué, tu te sens bloqué dans la concrétisation de tes projets, mais en fait, tu vas simplement te rendre compte que c'est peut-être toi aussi qui a nourri des relations, qui a nourri des choses où il y avait beaucoup d'instabilité, de doute ou d'habitude de vie aussi. Ok? Je vais terminer avec... Enfin, je vais prendre le tarot des sorcières. Non, j'ai pas envie de prendre le tarot des sorcières. Je vais prendre relation plume jumelle. Ouais. On te dit là, par le passé, tu pensais avoir... tu as rencontré quelqu'un. Amis poissons, ça va pas parler à tout le monde. Pour certains, ils ont rencontré quelqu'un. Il y a quelqu'un du passé qui va revenir. On te dit, protège-toi parce que c'est pas ton âme sœur. Attention. C'est pas ton âme sœur. Il y a une personne de ton passé qui va revenir. Mais on te dit, c'est une personne qui est là pour t'aider, pour te protéger. Mais c'est pas ton âme sœur. D'accord? C'est pas la personne avec qui tu vas partager ta vie. D'accord? Relation intense. Ouais. Relation intense. Hein. On te dit que là, au mois de septembre, tu vas te rendre compte que tu vis quelque chose de très, très puissant. Tes relations, elles sont très intenses. Équilibre relationnel, ouais. Et que là, il va falloir rééquilibrer cette relation. Ouais. On te dis que si tu manques d'équilibre dans tes relations, alors oui, effectivement, ça peut être intense, mais intense dans les deux sens. Hein, si tu n'équilibres pas les choses. Hein. Effet miroir, voilà, tu vois. Après, l'autre, en effet miroir, il va te montrer ce qu'est-ce... Alors, moi, ce que je vois, c'est que tu as quelqu'un en face de toi qui a des habitudes de vie nocives, qui est plein d'instabilité, plein de doutes, mais en fait, c'est toi. Et c'est pour ça que la relation, elle est très intense. Parce qu'en fait, tu as ton propre miroir en face de toi. Hein. Je te rappelle que ta flamme jumelle, elle est là pour te pointer tes blessures et pour t'aider, pour les mettre en lumière, pour transcender les choses. Ok? Soutien, apprentissage. Alors oui, cette relation, elle est intense. Mais par contre, c'est quelqu'un ou cette personne qui va vraiment te soutenir. Et qui va t'aider et qui va... Tu vas être soutenu dans ton apprentissage. Ok? Tu as de bons soutiens pour que tu puisses rééquilibrer les choses. Et que tu puisses comprendre que bah, finalement, les personnes ou même dans ton travail, dans tes relations, quelles qu'elles soient, bah, c'est un effet miroir de ton intérieur. Ouais. On te dit que... ce n'est pas une relation karmique. Tout n'est pas apprentissage aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pardon. Pardonne-toi. Parce que, ah oui, effectivement, flamme jumelle, expérience douloureuse, retrouvailles. Bam, séparation longue. Fuite émotionnelle. Ok. On te dit que aie un peu plus d'ancrage. T'as vu? Là, il parle du plexus et du racine. Travaille sur tes énergies, travaille sur tes chakras. Parce que là, effectivement, tu es dans la fuite. Tu es dans la fuite parce que peut-être tu vas vivre, alors pour certains poissons, vous allez vivre des retrouvailles après une séparation longue avec votre flamme jumelle, mais que peut-être ça va être une expérience douloureuse. Ok? Ouais. Vous dit que vous êtes des âmes doubles, vraiment. Hein, et que y a des schémas répétitifs dans des espèces de communication. On vous dit, bah là, il est temps pour vous de retrouver le chemin de l'amour inconditionnel, hein, amis poissons. Hein, et d'arrêter de contrôler, de lâcher prise. Hein. Parce que c'est vraiment... Alors, on vous dit que vous avez vécu peut-être une relation courte, mais très intense aussi. Mais que ça a créé une carapace énergétique autour de vous. Ok, amis poissons? J'ai envie de mettre, on est à combien? Je vais prendre... Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Et je suis appelée à le prendre. Je vais prendre l'oracle G. Ok.
amis poissons pour le mois de septembre. En tout cas, on vous dit que vous allez vers la concrétisation de certains projets, mais que vous allez avoir du soutien. Vous allez avoir du soutien, mais passez par la case pardon aussi. Hein. Pardonnez-vous aussi d'avoir peut-être projeté vos blessures sur quelqu'un, ami poisson. Pardonnez-vous aussi de ne pas avoir créé d'équilibre dans vos relations, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou autres. Ok? Ouais, on parle de dépenses d'énergie là, hein, au mois de septembre. Dépenses d'argent, peut-être que vous allez devoir payer pour guérir. Le rat, ouais. Le rat, c'est la maladie, c'est, on vous dit là, peut-être que vous allez peut-être vous rendre compte que, effectivement, l'équilibre relationnel, il est pas sain. On vous dit aussi, attention aux dépenses d'énergie inutiles qui vont vous rendre malade. Ok? Travail, ouais. On vous dit que de travailler beaucoup, c'est... Alors oui, vous allez avoir de l'argent, mais attention à ne pas vous rendre malade, ok? Au mois de septembre. On vous dit que peut-être que votre travail aussi vous rend malade et vous dépensez beaucoup de temps dans votre travail. Mais on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles. Alors, il y a une femme qui va venir vous apporter de bonnes nouvelles. Une femme sage, ami poisson. Une femme âgée. On parle d'argent aussi. On parle d'une femme âgée qui est peut-être malade et qui va vouloir vous donner de l'argent, vous adapter. On parle aussi de bonnes nouvelles concernant la santé d'une femme. Ok? On parle d'une bonne nouvelle, la santé au travail aussi. Ok? Ouais, très rapidement au mois de septembre, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ouais. Ouais. Ah ouais. On vous dit que, alors soit c'est vous, soit c'est... on vous dit que vous allez passer aussi un cap dans vos énergies. Vous savez ce qui vous rend malade. Et là, on voit une mère et sa fille. Moi, ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être... Alors, soit vous êtes une fille et vous allez demander... de l'argent à votre maman ou à une personne qui joue le rôle de la maman à côté de vous. Soit vous êtes mère et c'est votre fille qui aura besoin d'argent. Ok? On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles concernant la maladie. Accident, ouais. Ouais. On vous dit qu'il y a attention sur la route aussi. Amis poissons. Faites attention aux accidents de la route. Par rapport au travail aussi. Attention. Ouais. La force. Ouais. Ouais, on vous dit que... Alors, attention à l'autosabotage. Alors, on vous dit que très rapidement, vous allez trouver une force en vous aussi. Mais attention à ne pas vous esquinter non plus la santé. Ok? Ouais. Sur l'argent, là, on voit une dépense d'argent. Alors, soit c'est une dépense d'argent liée à votre santé, liée au fait que vous devez passer par la guérison. Je vais prendre le miroir. Je vais recouvrir les trois cases. Je refasse le tri dans mes... Ça fait longtemps que je ne les ai pas pris, mais je sais qu'il m'en manque de l'oracle bleu. J'en ai fait... Tombé, il n'est pas compris, je voulais prendre celui-là, mais c'est pas grave, je prends un miroir. Donc sur l'argent, on a combien? Ouais, ça. Sur l'argent, je vais en mettre 2 du miroir. Qu'est-ce que en miroir, la dépense d'énergie va vous mettre en lumière cette dépense d'énergie, cette dépense d'argent? C'est le retard, ouais. Et le miroir magnétique, ouais. S'il y a des retards au niveau des paiements, au niveau de certaines choses, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre que c'est vous qui avez attiré cette situation. Je vais en mettre une encore, retard magnétique, maison, ouais. On vous dit, ouais, c'est travailler sur votre intérieur. Hein. Travailler sur votre intérieur, on parle de... Alors peut-être que vous allez vouloir travailler à la maison, on vous dit que ne vous mettez pas à la bourre. Moi, c'est ce que j'entends. Travail, tu vois.
Le travail va vous rendre malade. Attention. Attention aux poissons. Ne vous laissez pas envahir par le travail. Ouais. Il y a une femme au travail qui va peut-être essayer... Alors, on parle aussi de ta propre maladie. Ok? On te dit que dans ton travail, il y a une femme qui peut-être va t'aider à prendre de la hauteur, à prendre de la distance, à changer de direction. On te dit que, ami poisson, peut-être que tu n'es pas bien en ce moment et qu'il faudra peut-être aussi, pour que tu puisses prendre de la hauteur et changer de direction, travailler sur ton féminin intérieur. Ok? Et tu n'auras pas cette sensation d'être toujours en retard. Tu vois? Homme, voilà. Passe à l'action. Si tu as des choses à faire, passe à l'action. Tu vois, santé et amour. Voilà. Passe à l'action. Passe à l'action et tu vas retrouve l'amour de toi-même. D'accord? Fais un travail sur toi, sur ton féminin peut-être, sur tes émotions, sur ta sensibilité, sur ta bienveillance. Prends de la hauteur aussi et travaille sur toi, ami poisson. Le mois de septembre, il va être vraiment axé sur le travail sur soi, ami poisson. Je crois que vous êtes les plus longs. Hein. Ouais. Il y a une femme qui va t'aider à donner naissance à une nouvelle manière de parler. Parler plus tranquille. Ouais. On te dit qu'autour de toi, tu as une femme plus âgée que toi qui va t'aider à créer quelque chose de nouveau avec ta parole et tu te sentiras beaucoup plus en paix. Et regarde, miroir magique. Miroir magique, bonne nouvelle. Du coup, bonne nouvelle par rapport à la sexualité, par rapport aux accusations. Ok, on te dit que si tu as vécu des accusations, qu'on t'a accusé d'adultère ou autre, ami poisson, ou d'infidélité, ou si toi tu as accusé quelqu'un d'infidélité, on te dit qu'il y a des bonnes nouvelles en lien avec ça. Voilà. On te dit que c'est une période de chance très rapidement. Tu as beaucoup de chance là. Tu vas avoir des échanges qui vont t'apporter beaucoup de choses. Ça va te sortir de ton enfermement. La femme... Ouais, il y a un changement. Il y a un changement avec les énergies féminines, il y a un rééquilibre, il y a une ouverture. Tu vas ouvrir, en fait, là, au mois de septembre, c'est tu ouvres la porte vers une nouvelle destinée. Et c'est un changement qui est inévitable, que l'univers va te pousser à faire. L'accident, ouais, il va falloir que tu prennes la distance avec... si dans certaines de tes relations, il y a encore des conflits, on te dit prendre la distance. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que ces problèmes de conflit ou d'accident, de relations, et que tu dois prendre la distance, c'est parce que tu l'as hérité. La force, la séparation, voilà, tu vois, tu vas te séparer. Prends le temps de comprendre pourquoi certaines personnes aussi, tu dois te séparer. Et pourquoi il y a un temps de réunion, un temps de séparation, c'est ce que je vois. Si tu veux pas de nouveau... Ah, tu vois, tu vas te retrouver devant une situation où tu vas encore vivre l'échec et la trahison. Donc, si tu veux pas vivre ça, travaille sur tes blessures de famille et regarde, remets-toi en action. Parce que peut-être tu as fait, comme je t'ai dit, là, c'est le retour. Il y a quelqu'un qui revient. Mais attention aux projections que tu vas faire sur cette personne. Ok? Il y a un beau cadeau qui arrive pour toi pour le mois de septembre, ami poisson en tout cas. Sors de ton enfermement. Sors de ton enfermement. Ok? Tu vas sortir de... Échange, partage. Tu as de la chance, tu as des personnes autour de toi qui sont connectées peut-être, qui vont pouvoir t'aider à avoir cette ouverture d'esprit et peut-être une nouvelle manière de penser ou de parler qui va être beaucoup plus calme. Et peut-être que tu vas en terminer avec ces accusations et que tu vas prendre conscience que finalement, c'était peut-être quelque chose à l'intérieur de toi, ami poisson. D'accord? Voilà, amis poissons, pour le mois de septembre 2022. J'espère que cette petite vidéo t'aura parlé. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime. Je te remercie, je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt.